Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 25 au 31 mars. Ce coup-ci, on va finir le mois de mars. Donc comme chaque semaine, j'ai fait trois configurations. Là, c'est ce qui ne change pas. J'ai pris le tarot du doux crépuscule. Ensuite, j'ai pris l'oracle Itae. Et en complément, j'ai pris le Vintage Gypsy Fortune Card d'Alexandre Musruk. En première carte conseil, en carte conseil, j'ai pris l'oracle des chakras. Et après, on tirera enfin une petite carte de la médecine des animaux. Voilà, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. On va commencer très rapidement par la cigogne. Hop. Hop là. Alors, nous avons le 5 de bâton. Nous avons... ça doit être là. Je regarde. Le 5 d'épée, pardon. Et nous avons le 10 de bâton. Dans ce qu'on peut ressentir à l'heure d'aujourd'hui par rapport à cette configuration, c'est que nous sommes un petit peu en période, je dirais, un petit peu de réorientation. Nous sommes dans une période de duplicité, de réflexion. Là, vous voyez, on voit bien sur la carte, hop là, excusez-moi, c'est mal centré, on voit bien sur la carte l'expression de plusieurs visages. Donc à la fois qui se passe derrière. Donc nous sommes vraiment dans cette multiplicité de réflexions. Nous avons bien tous ces corbeaux ou oiseaux, moi j'ai dit corbeau parce que c'est par rapport à la première symbolique qui me vient, enfin la première représentation du dessin qui sort du personnage. Nous pouvons avoir soit également, on peut l'interpréter comme avoir quelques idées entre guillemets noires, mais enfin bon, j'ai pas forcément le ressenti de ne pas avoir le moral, mais d'une réflexion, comme on peut peut-être avoir un côté légèrement à avoir une situation peut-être un tout petit peu plus noire qu'elle n'est, mais il y a quand même ce ressenti d'insatisfaction. Si vous en êtes arrivé à cette réflexion, si je puis dire, c'est qu'il y a quand même cette insatisfaction. Nous avons bien ce côté d'épée qui est placé devant vous. À la fois, j'ai un peu le ressenti en quelque sorte d'un choix. Nous avons beaucoup d'énergie par ce 5 de bâton qui nous montre que nous sommes au milieu d'une situation. Nous avons un petit peu cette notion de brouillon, de multiples choses qui tournent autour de nous. Mais nous n'avons pas ce sentiment entre guillemets, de liberté, parce que là, par le 10 de bâton, on voit bien ces personnages qui sont tirés comme des marionnettes. Donc on est bien dans cette un petit peu de remise en question auquel vous pouvez voir être confronté, si je puis dire, ces prochains temps, ces prochains jours, ou peut-être même prochaines semaines. Donc dans ce qui peut voir à apparaître, on n'a pas la confirmation d'une action, si je puis dire, mais comme le début d'un processus. On va voir en développement avec le reste du tirage. Mais dans ce qui apparaît, c'est que vraiment vous allez être, on va dire, dans ce côté de finir d'appréhender une situation, de finir de réfléchir par rapport à une situation. On est vraiment un petit peu dans ce schéma-là. Tout du moins, il y a vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment ce sentiment de ne pas être, entre guillemets, libre. Le mot liberté ou être libre est quelque chose qui peut être interprété de multiples façons. On est bien d'accord. Est-on vraiment libre? Est-on réellement toujours libre? Mais enfin, il y a liberté et liberté. Il y a à la fois trouver un épanouissement, si je puis dire, dans une situation. Alors, on va voir ce que... Hop. On peut voir soit mettre comme ça, mais j'ai plutôt comme dans le sens du tirage qui est sorti. Plutôt, hop. Oui. Voilà. Donc, dans ce qui ressort par rapport à ce que l'oracle Itae nous indique, c'est qu'il y a comme une mise en route, comme une notion de mouvement par rapport à cette carte de la ville, par rapport à cet esprit de, entre guillemets, communauté, réseaux sociaux par exemple. Ça peut être également tout simplement vis-à-vis d'un lieu. Soit on peut se déplacer vers une ville. Mais enfin, j'ai plutôt là, dans des énergies plutôt générales, j'ai plutôt un ressenti qu'on est sur un rail, on est dans une voie un petit peu conditionnée. On est dans une voie qui nous emmène toujours, on va dire, dans une certaine circonstance. On ressent fortement ce côté
un petit peu de se sentir, je vais pas dire piégé, parce que c'est un bien grand mot et c'est un mot que je ressens pas fondamentalement, mais on est un petit peu trop dans une voie, un petit peu trop à sens unique, si je puis dire. Il manque ce côté de, on est vraiment dans cet esprit de ressentir ce côté des marionnettes qu'on est un petit peu trop filé. Après, certes, il faut savoir rentrer dans un moule, on est bien d'accord, mais à la fois, on a une situation qui nous apporte une certaine insatisfaction depuis un petit peu trop longtemps. Pourquoi je dis longtemps? Parce que nous avons la carte du passé. Soit c'est quelque chose qui dure depuis déjà un certain temps, soit c'est une situation que nous avons déjà connue, comme un schéma qui se reproduit. Peu importe le domaine que cela soit, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être dans la vie affective, dans la vie professionnelle, dans un côté associatif. Enfin, il y a quand même cette notion de devoir un petit peu changer un schéma. Là, il y a quand même la prise également de conscience et la mise en action par ce rail et par par cette carte, on va dire, de la rencontre. Enfin, c'est la carte de la sexualité à proprement dite dans l'oracle Utaï. Enfin, je crois que c'est ça. Moi, je le travaille beaucoup à l'intuitif. Donc, on est bien dans cet esprit où il y a une notion de désir, d'opportunité, de changement en quelque sorte, car nous avons l'étoile et qui file. Donc on est dans une forme de prise de conscience qui est progressive. Là, pareil, j'ai vraiment ce ressenti qu'on n'est pas fondamentalement dans la concrétisation, mais plutôt dans une prise de conscience, dans quelque chose de progressif, tout du moins qui se réalise et qui se concrétisera, puisque nous avons l'étoile. On va dire, il y a entre avoir vraiment la soupape qui arrive à son maximum et l'éclatement, il y aura certainement un petit peu plus, un petit peu de temps. Ça peut être également commencer à se mettre en route dans de nouveaux styles de recherche ou reprendre des recherches. Enfin, nous avons vraiment ce côté de devoir, on va dire, sortir d'un carcan. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Hop là. On a dit. Nous avons de nouveau cette notion du train, hein, qu'on soit bien d'accord. Le train, le rail, c'est ce qui est marrant. On est vraiment dans une notion de devoir ancrer une situation de mouvement. On est trop ancré. Là, j'ai vraiment l'encre et c'est trop routinier. Vous avez comme une routine une situation qui tourne, qui revire, si je puis dire, tout le temps un petit peu dans un certain schéma. Il y a une notion de devoir un petit peu sortir. Il y a des nouveautés, il y a des perspectives nouvelles, puisque nous avons l'arrivée de l'être. C'est soit nous avons également, nous attendons la réponse pour un déplacement, on peut voir l'interpréter également comme ça, par rapport au train et à la lettre, mais là j'ai plutôt un ressenti que soit nous sommes dans l'attente d'une réponse pour un changement, soit nous allons avoir plutôt l'arrivée d'un changement. Pourquoi je dis changement fondamentalement? Parce que nous avons deux cartes de mouvement. Nous avons l'éclair qui est en polarité avec avec la lettre. Donc certes, on peut l'interpréter comme une arrivée de nouvelles conflictuelles, mais j'ai plutôt là vraiment le ressenti d'un bouleversement, si je puis dire, comme d'une fracture de notre situation actuelle, pas forcément négatif, puisqu'on peut voir à l'interpréter également comme ça, si vous voulez. On peut l'interpréter dans certains sens, ça me donne une lecture, une nouvelle qui peut voir arriver, qui va arriver tout du moins, ou un événement qui va vous permettre comme de bouleverser votre foyer, qui peut être également votre être intérieur, votre moi profond, pour l'ancrer dans une autre perspective. On est vraiment dans un développement qui se fera, qui nécessitera un peu de temps, parce qu'on ne ressent pas l'immédiat. C'est plutôt vraiment cette notion de prise de conscience, c'est plutôt la période où on va lancer des énergies, où on va un petit peu se projeter un petit peu plus dans une action. Voilà ce qui ressort fondamentalement par rapport à ces tirages. Donc ça reste assez positif. Je ne vais pas vous dire que ça va être la semaine la plus bouleversante, qu'on soit d'accord, dans le sens où c'est pas vraiment la concrétisation, on est vraiment plus dans une période de prise de conscience et de mise en action. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons l'oracle des chakras, nous avons la carte de la guidance. Cette carte est plus en accord avec, pas en accord, pardon. Et c'est une carte qui représente plus le chakra coronal. Donc tout ce qui est, on va dire, un petit peu
cette énergie centrale du haut, si c'est tout ce côté des réflexions, ce côté voilà, c'est une extrémité de notre être en soi. Dans le sens qu'il va falloir, on va dire, prendre ce temps de réfléchir, ce temps vous voyez, on a un petit peu cette boussole en quelque sorte, cette étoile des je dirais presque des 4 vents. Nous avons toutes les directions, nous allons devoir réfléchir, nous allons devoir savoir appréhender les signes et choisir une direction à un moment. Mais là, j'ai vraiment comprendre, appréhender, finir de réfléchir également, parce que nous avons peut-être une situation que nous avons commencé à réfléchir, nous sommes peut-être bien que oui, peut-être bien que non depuis un certain temps. Là, nous sommes plutôt vraiment dans l'acceptation qu'il y a un changement. On n'a pas encore les certitudes de comment, ni de quand, ni de comment, mais plutôt dans une certitude que cela se fera, si je puis dire. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît un petit peu plus comme une évidence. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à l'oracle des chakras. Et nous allons avoir notre petit oracle des cartes de médecine que j'aime beaucoup, beaucoup. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah bah non, c'est pas la bonne. Alors, que va nous dire cet oracle? 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 Là, il n'y en a aucune, il va falloir que je pioche. Tiens. Alors, nous sommes écureuils. Utilise temps et énergie à bon escient. Récolte les fruits de ta bonne gestion. On est dans cette notion de gestion. Vous avez bien vu que je pioche vraiment au hasard. Je suis pas un assez bon magicien, même pas magicien du tout, pour trouver une carte qui soit en résonance avec ce que j'ai dit. Si je puis dire, utilise temps et énergie à bon escient. Récolte les fruits de ta bonne gestion. Utilise, sème, lance. J'étais dans le tirage à vous dire vous êtes dans une période où il va falloir commencer à lancer les énergies, à semer en quelque sorte. Ou à prospecter. Là, c'est vraiment gère ton temps. Utilise le temps et l'énergie à chercher. Et quelque part, là, c'est récolte les fruits de ta bonne gestion. Il y a quand même la notion où si on gère bien, si on fait ce qu'il faut, on va récolter les fruits de cette bonne gestion. Après, le tirage reste, on va dire, cette carte reste assez franche dans le sens qu'il faut utiliser, il y a quand même cette notion d'action également, de faire un effort. C'est pas quelque chose ou quelques événements qui viendront fondamentalement à vous, si je puis dire. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant ce que le chemin nous indique. Alors, le chemin. On va dire par le cavalier d'épée. On ne ressent pas une énergie très, on va dire, un fort dynamisme. On a une notion un petit peu d'être un petit peu désabusé, on a une notion de devoir un petit peu se ressaisir. Il y a quand même la notion de fatigue, d'énergie qui sont un petit peu plus en baisse, voire peut-être un esprit un petit peu plus défaitiste. Tout du moins, j'ai vraiment cette notion de manquer un petit peu d'allant, si je puis dire. On est dans une forme, soit on est dans une forme d'attente, soit on est dans une forme de comment dire, j'ai pas fondamentalement un ressenti négatif, mais vraiment un petit peu un manque d'énergie. Il va falloir, on va dire, un petit peu se recentrer, un petit peu penser à se reposer, parce que là, on a vraiment cette notion que vous êtes des personnes qui avaient, par la reine de coupe, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, peut-être même un petit peu trop par moment, si je puis dire, et qui est en forte résonance avec la carte des chemins, qui était toujours, on va dire, le dé du chemin, choisir son chemin. On est vraiment plutôt dans cette optique où, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu trop fatigué, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'envie, vous êtes, on va dire, un petit peu une pile électrique, si je puis dire, mais à la fois, il va falloir, on va dire, un peu trier ou procéder par étapes. Parce que vous regardez bien cette carte, où il y a quand même une très belle synchronicité, nous avons aussi des panneaux. Nous allons devoir prendre un chemin et quelque part faire un petit peu un choix. Cette période où il va falloir, on va dire, sélectionner,
parce que parfois là j'ai employé le mot choix, on peut le ressentir de façon un petit peu négative, mais je vous dirais plutôt sélectionner certaines priorités, où à la fois on ne peut pas être, comme on dit dans ma campagne, on ne peut pas être chevaux et charrette, dans le sens qu'il va falloir savoir se positionner, on ne peut pas être partout à la fois. Voilà ce qui est, excusez-moi, j'ai peut-être trop mis mes mains. Il va falloir va falloir un petit peu se recentrer, parce qu'à force de s'éparpiller, vous n'en serez pas mieux de toute façon. Puisque trop se précipiter, il y a un côté très routinier, il y a un côté où d'abord premièrement on s'épuise, où on fait les choses un petit peu trop à la va-vite, donc on perd cette notion de plaisir. Cette carte-là, je la ressens beaucoup avec cette notion de... Regardez cette expression de visage, le plaisir de tenir cette coupe, enfin il y a cette notion d'une certaine passion, de quelque chose d'un petit peu plus ardent, qu'il faut recentrer, qu'il faut savoir canaliser et donc choisir un petit peu. Je ne vous dis pas d'abandonner certains projets ou certains objectifs, mais chaque chose en son temps en quelque sorte. Voilà, nous avons par l'oracle Itae, nous allons avoir le mur, le ou, la carte de la serrure, la communication et le désert. Voilà, on ressent quand même malgré tout la notion, le mur c'est toujours quelque chose de constructif, on est bien d'accord, mais c'est également, on va dire, devoir surmonter des murs. Depuis une petite période, on est dans cette forme un petit peu de, je dirais un petit peu de fatigue. Moi j'ai vraiment ce ressenti de fatigue par rapport au tirage, qui on va dire depuis je dirais presque ce début d'année, qui est relativement progressif, un petit peu en dents de scie. C'est comme si on perdait un petit peu ses énergies, si je puis dire. Je ne parle pas forcément de problèmes de santé, qu'on soit d'accord. D'abord, c'est pas un tirage personnalité, puis on ne parle pas de santé en consultation, si je puis dire. Donc dans ce qui nous apparaît, entre guillemets, par rapport à ce tirage, nous avons une certaine difficulté. Nous sommes vraiment fatigués, nous sommes un petit peu... vraiment comme un petit peu dans cette forme d'indécision, dans cette forme de un petit peu de se sentir un petit peu renfermé, dans se sentir un petit peu entre guillemets, je dis bien entre guillemets, prisonnier. Nous avons du mal à nous extérioriser. Nous avons peut-être également perdu certains contacts avec certaines personnes également. C'est également ce qui nous apparaît, où la communication se fait difficilement au sein d'un contexte. À l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de devoir se recentrer, se recadrer. Il va falloir écouter et savoir communiquer de façon un petit peu plus constructive pour pouvoir réussir à surmonter ces obstacles. Il y a aussi besoin de se libérer également par cette forme de communication qui nous est nécessaire. On peut voir à faire plaisir à tout le monde. Il y a cette notion de devoir faire un choix quand même. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de devoir faire un choix, de savoir découvrir, soit un secret si on peut dire, mais découvrir ce qui nous correspond le plus, ce qui sera notre chemin dans un premier temps. Nous sortir un petit peu d'un carcan où nous faisons beaucoup plus pour les autres que pour nous-mêmes, ce qui n'est pas positif en soi, en quelque sorte, et surtout savoir ne pas se diversifier. Également savoir se concentrer, se canaliser pour retrouver cette notion de plaisir et cette notion de joie. C'est comme ça que je ressens énormément ce tirage. Savoir se recentrer pour être plus en résonance avec soi-même, plus en résonance avec ce que nous aimons, ce que nous sommes en soi. À force de se disperser, de s'éparpiller en quelque sorte, à la fois on fait les choses, certes ça peut paraître très plaisant pour beaucoup de personnes, aux yeux d'un regard extérieur, mais une multitude de choses n'est pas forcément toujours bien, si je puis dire, dans le sens où, vous savez, c'est comme quand vous mangez beaucoup de choses à la fois, ou vous mélangez beaucoup de saveurs, à la fois ça peut donner un goût en bouche qui est très bon, mais est-ce qu'on apprécie chaque goût intensément avec un tel mélange? Ça fait quelque chose qui est pas mal, mais on n'a pas l'intensité du goût de chaque chose. Donc le plaisir est beaucoup plus diffus, et quelque part le plaisir se perd un peu. C'est comme ça que je le ressens. Et également, il faut arrêter de faire plaisir un petit peu à... Voilà. J'ai une notion de devoir un petit peu se recentrer sur un contexte. Je me répète peut-être, excusez-moi. Nous avons le fouet,
nous avons le nuage, nous avons le lys, le miroir brisé et le chien. On est bien quand même dans cette situation où on est quand même troublé, quelque chose qui se répète. Hein. Nous avons bien ce fouet qui est qui revient, qui est bien en rond, qui me fait un peu penser, qui est quand même un peu comme un Ouroboros. Et on peut toujours l'interpréter un peu dans une situation conflictuelle, mais là j'ai plutôt un schéma qui se répète, comme une certaine insatisfaction, une situation qui vous apporte un certain malaise. Il y a vraiment le lys qui est toujours ce symbolique de pureté, pour moi, qui m'apparaît comme essentiel. Donc nous perdons, nous avons une certaine insatisfaction dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous convient, dans ce qui nous appelle, si je puis dire. Donc ce qui nous avons un idéal, nous sommes vraiment dans un ressenti d'avoir un besoin d'épanouissement, où nous désirons nous épanouir, mais c'est comme s'il y avait toujours des contretemps qui se répètent, ou des contrariétés. Nous sommes vraiment un petit peu dans le doute, en quelque sorte, hein, avec ce côté des nuages, surtout en polarité avec le miroir, où on a bien, à côté du chien, c'est comme si nous avons soit devoir nous espacer de certaines personnes, ou voir un petit peu à couper les ponts, ou à la fois trancher vis-à-vis de multiples situations. Il va falloir se recentrer sur ce qui nous est proche, ce qui nous tient réellement à cœur. J'ai vraiment le ressenti de devoir un petit peu casser un schéma, vraiment faire cette notion de choix et arrêter de faire plaisir un petit peu à tout le monde. C'est vraiment ça qui n'arrête pas de résonner en moi, si je puis dire. Donc, qui va doucement, va sûrement, mais il faut savoir faire ses choix et penser à soi. La carte de l'oracle des chakras, et ben bingo. On est dans le plexus solaire, si je ne me trompe pas, ça peut arriver que je me trompe. On est vraiment dans cette carte de choix. Nous avons une part de libre arbitre, nous avons vraiment devoir prendre le courage de choisir, de prendre le courage d'arriver à un certain changement. Nous devons arriver à choisir notre direction, mais en quelque sorte, on est vraiment toujours dans cette thématique de choix, de direction. Le dé, c'était le chemin, oui, pardon. Là, il y avait vraiment la carte du tarot, là, qui nous indiquait toujours cette carte des pancartes, en quelque sorte. Et là, j'ai quand même cette notion de devoir bien choisir. Donc, faites résonance avec ce qui vous est propre, faites résonance envers ce qui vous nourrit, faites résonance envers ce qui vous régénère. Et ne faites pas une multiplicité, cela ne vous apportera en tout cas à rien du tout, dans ce que je ressens. Alors j'espère que je ne parle pas trop vite, parce qu'on me l'a fait reproche que je parlais trop vite. Alors là, ce qui est sorti plus rapidement, c'est le raton laveur. Sois généreux et protège les faibles, ouvre ton aide, respecte tes propres besoins. Offre ton aide. Il faut toujours être proche, sois généreux et protège les faibles. Voilà, on vous invite quand même à toujours être dans une ouverture, d'aider s'il y a besoin, mais surtout la phrase primordiale, respecte tes propres besoins. Donc je crois que ce tirage a été en quelque sorte assez clair et net dans ce qu'il avait envie de dire. On est toujours respecte tes propres besoins. Donc c'est vraiment un très beau tirage, je trouve très fortement en résonance les uns avec les autres. J'espère que ça parlera ou ça aidera certaines personnes. Là, nous avons maintenant l'étoile. L'étoile. Hop. Nous avons le 3 de bâton. Hop là. Nous avons le 6 d'épée et nous avons la reine de bâton. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans une période un petit peu de comment je pourrais vous dire ? Moi, je ne vais pas dire là de choix, parce qu'on voit de multiples personnages. On est dans une période un petit peu de recherche, si je puis dire. Soit on est dans une période de recherche où nous avons envoyé plusieurs tentatives, soit plusieurs lettres, soit envoyé plusieurs mails, ou nous allons le faire dans cette
comment vous dire, dans cette semaine ou dans les semaines qui vont suivre. Nous sommes vraiment dans une période un petit peu de prospection dans tous les sens du terme pour rester sur quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Là, on nous indique vraiment par cette carte-là que nous nous sentons un petit peu, je ne vais pas dire piégés, mais là vraiment très très limités. Nous avons par cette carte du 6 d'épée, nous avons les mains attachées et les yeux de bandé. Si je puis dire, nous sommes vraiment dans le devoir d'attendre, dans le devoir de savoir se tempérer, si je puis dire. Voilà l'interprétation exacte que j'en ferai. Si je puis dire, là, excusez-moi, je suis un petit peu long parce que je voudrais choisir les mots justes. Parce qu'on peut avoir une impression, si vous voulez, de soumission par rapport à cette carte, que je ne veux pas retranscrire parce que c'est pas exactement ça que je ressens. C'est plutôt une période de devoir, on va dire, presque lâcher prise. Là, nous n'avons plus la capacité de devoir, ou nous ne devons plus être dans un surplus d'action. Nous avons cherché, nous avons lancé, nous avons prospecté. J'ai quand même la notion que nous avons lancé plusieurs énergies, soit pour les personnes qui continuent qui doivent continuer à prospecter, c'est de continuer à prospecter. Mais il va falloir calmer, on va dire, un côté d'impatience, se laisser un petit peu la vie nous amener les choses qui doivent nous amener. Parce que là, j'ai vraiment cette carte de la reine d'épée, si vous voulez, qui nous amène vraiment à cette notion de devoir être dans le lâcher-prise purement et simplement, de laisser les choses venir à nous. Vous voyez la posture du personnage qui regarde droit devant. La posture du bâton est loin d'être dans l'action, c'est plutôt un petit peu une posture d'attente, si je puis dire, une notion de patience. Certes, le fauteuil est là, elle pourrait être assise, je n'appellerais pas ça un trône, vu le bois, enfin bon, ça fait un peu chaise de jardin. Simplement pour ceux qui veulent, on pourrait me reprendre là-dessus, c'est vrai. On a cette notion d'avoir fait ce qu'il faut, d'avoir eu cette notion d'action. Nous sommes debout, nous sommes vraiment prêts à réagir, nous sommes prêts à être dans l'action, si je puis dire. Mais là, il va falloir attendre ce qui arrive. Il va falloir faire confiance un petit peu au destin. Il va falloir laisser un peu la synchronicité faire son œuvre. Excusez-moi, j'ai été un peu long pour l'interpréter. Alors, l'oracle Itae, c'est pas comme ça. J'aime bien le sortir dans le sens où je l'ai développé. Vraiment cette période, cette notion de lâcher prise. Alors, nous avons cette notion de volcan qui peut être l'interprétation d'une forme de colère, une forme de caractère un petit peu plus volcanique, c'est qu'à de le dire. On va dire une notion un petit peu de période, un petit peu de sensibilité un peu forte. On peut même le ressentir une notion d'impatience car on a envie d'exploser. On a fait soit des démarches administratives, soit on attend comment vous dire, une réponse par rapport à entre guillemets à de l'argent, c'est quelque chose qui tarde, soit c'est des procédures administratives qui sont nécessaires, si je puis dire. Dans le sens comme s'il y avait un délai ou ça a été long à arriver ou quelque chose dans cet esprit-là. En tout cas, on est bien dans cette notion de soit il va falloir refaire des démarches, soit nous avons fait le maximum, nous avons tapé un peu partout. Maintenant, nous devons être dans cette notion de légèreté. J'ai vraiment cette notion de légèreté avec les 4 cœurs, car on va dire c'est l'amour volage, les 4 cœurs. C'est des rencontres éphémères qui ne seront pas dans le constructif. Mais là, on est plutôt dans la notion, j'ai plutôt cette notion où, comment je pourrais vous dire, où là il faut vraiment vivre dans le lâcher prise, de vous ronger, ou de vouloir être dans le contrôle, ou de vouloir être, vous voyez cette notion de devoir lâcher prise, on peut se sentir prisonnier, mais la situation est ainsi. Alors d'aujourd'hui, vous n'avez pas possibilité de faire autre chose, et il ne vous est pas conseillé même de faire autre chose. De faire autre chose pourrait voir à vous amener plus encore de contretemps ou de désagréments qu'autre chose. Si je puis dire, en lâchant prise, en étant dans la légèreté, vous avez la spirale d'or qui vous indique que vous aurez la concrétisation. Il faut laisser le temps au temps. Vous ne pourrez pas bouleverser les choses. Vous ne pourrez pas outrepasser ce qui doit être. J'ai plutôt ça peut voir être des réponses si c'est par rapport à des démarches administratives ou par rapport au domaine matériel, il y a quand même plutôt une forte satisfaction, si je puis dire.
voire même si c'est pour ceux qui attendent de l'argent ou qui ont fait des démarches par rapport au domaine matériel, il y a quand même un avantage certain, voire même assez prononcé par rapport à la spirale d'or. Donc voilà vraiment ce qui ressort par rapport à ce tirage. Je vous dirais que là c'est vraiment une notion qu'il va falloir apprendre. Vous avez fait ce qui est à faire, maintenant c'est vraiment attendre. On va voir ce que... On est bien dans cet émotionnel. On est vraiment dans cette forte énergie d'émotion, de se sentir également un peu troublé, soit de se sentir par rapport à la mariée, ça doit être la mariée qu'on appelle ça, moi je l'appelle la mariée quand je l'utilise. Où nous avons fait ce qu'il faut, nous avons fait vraiment toute cette notion de démarche, d'action. Nous avons vu toutes les procédures, c'est par la carte du renard qui est généralement considérée comme la carte du travail, mais aussi la carte des Russes. À côté de la Lune, on peut se sentir être dans dans une période où on a ce sentiment d'insatisfaction. On se demande si on a bien fait, si on ne nous a pas menti, s'il n'y a pas eu, on va dire, un petit peu de malversation. On est un petit peu dans ce côté, vous voyez, on est bien dans cette notion du volcan, dans cette notion de doute et de profonde remise en question des autres ou de la situation, comme si on peut se sentir un petit peu blousé ou flousé, peu importe le terme qu'on veut employer, et d'autres beaucoup moins polis comme terme d'ailleurs. Dans le sens où on est vraiment à douter de la pureté de la situation. Il y a en polarité, nous avons je vais dire l'infirmière qui tient cette chandelle, donc il y a un processus, il y a comme un protocole, il y a qu'il faut prendre. Il faut prendre le temps au temps. Un accord se profilera, il y a quand même la réponse, la poignée de main. Qui nous indique oui ça va venir, oui ça va se faire. Si vous avez encore quelques négociations, faites-les, parce qu'il peut y avoir, de toute façon il faut attendre la première réponse. Maintenant, vraiment soyez dans le statu quo. Oui, il faut être dans la méfiance, mais il n'y a pas fondamentalement qu'un retour négatif, c'est même plutôt pour moi positif, puisqu'il y a quand même comme quelque chose qui apparaît comme conclu, une affaire conclue, si je puis dire. Et en polarité, il n'y a pas des cartes négatives. C'est un petit peu notre émotionnel qui nous indique qui nous fait voir un peu ce fameux verre à moitié vide. Vous avez fait ce qu'il faut, maintenant laissez temporiser les choses. C'est vraiment ce que je ressens très, très fortement par rapport au tirage. Alors, nous avons la carte du rêve. Faut savoir, nous avons la carte du rêve, pardon, où en mots-clés, il y a le message, le signe, le symbole, la guidance. La carte du rêve. Moi, dans ce que je peux voir à ressentir, il y a ce qui ressort bien, c'est ce côté, on va dire, un petit peu intuitif. C'est un petit peu ce côté là vraiment du troisième œil qui m'apparaît comme, on va dire, troublé, pardon. Et j'ai surtout cette carte, on va dire, des lunaisons. Cette chaîne de lune, où on voit tous les phases de la lune qui m'attire beaucoup dans cette carte, qui nous indique, qui va dans le sens de la patience, calmer votre hypersensibilité, interpréter les signes et les messages dans le bon sens, pas forcément dans le sens où vous exprimez vos paniques. Certes, on peut vous dire qu'il faut rester sur une méfiance. Oui, je suis d'accord avec ce principe, mais il ne faut pas être dans la méfiance et tomber dans la paranoïa. Voilà ce que j'aurais presque à avoir à vous dire. Vous pouvez obtenir vos rêves, il faut savoir interpréter les signes ou les rêves, entre guillemets, mais l'interpréter de façon constructive. N'oubliez pas que parfois, nous sommes parfois un mauvais juge pour soi-même et n'hésitons pas à demander à soit des amis, à une tierce personne, car on n'est jamais prophète en son pays et encore moins pour soi. C'est presque un petit peu ça que je ressens, qu'il faut savoir se calmer, ces énergies. Hop là. Alors la carte des messages. Hop. Nous avons l'araignée. Danse tes rêves en plein jour. Oui, danse tes rêves en plein jour. Crée à partir de ton cœur. Tisse la toile de ta vie. Danse tes rêves en plein jour, c'est plutôt une vie
C'est presque cette symbolique veut dire vie, vie au plein, vie pleinement. Vous pourrez vivre vos rêves en plein jour. Vivez comme vous avez envie de l'être. Vous êtes aussi maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos pensées. Vous pouvez aussi être maître de vos angoisses. Vous pouvez être maître de beaucoup de choses. Cette carte, on va dire en complément du tirage que nous avons, qui vient de ressortir, c'est vraiment sachez vivre vos rêves en plein jour. C'est à la fois ça, comment je pourrais dire, il faut savoir y croire, il faut savoir être... Certes, je suis le premier à dire que la pensée positive ne fait pas tout, mais il est clair que je crois, et je crois que je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je crois beaucoup à la synchronicité, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Donc vivez vos rêves. Certes, il faut toujours se préserver, oui, il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus voir le mal partout. Les bonnes choses peuvent arriver, et il y a aussi cette notion d'action de ce que nous avons fait. Après, nous créons, mais nous pouvons aussi parfois, à vouloir aller trop vite ou à vouloir être trop négatif ou dans une forme de méfiance, nous pouvons être dans la maladresse. Il y a une notion un petit peu de contrôle, de demi-mesure. Voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. J'espère que ce tirage vous aura pu vous apporter un petit quelque chose, aura pu vous éclairer un peu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite parce qu'on m'a fait la réflexion que parfois je peux parler trop vite. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si elles vous plaisent, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà, je vous souhaite, vivez bien cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine, au plaisir.